C'est une histoire qui semble presque trop classique pour être vraie. Boualem Sansal, le célèbre auteur franco-algérien, s'est retrouvé derrière les barreaux, non pas pour un crime, mais pour des mots. Son emprisonnement est devenu le symbole d'une lutte plus vaste pour la mémoire, la vérité et la liberté d'expression en Algérie. Le régime algérien a fait face à un examen international intense, créant une crise diplomatique. Quelques phrases de Sansal, lors d'un festival littéraire, ont touché une corde historique sensible concernant les frontières algéro-marocaines. Son arrestation a été rapide, brutale et visait à envoyer un message clair. Il y a des lignes à ne pas franchir. Le gouvernement algérien, sous pression, a transformé un débat littéraire en une question de sécurité nationale. Paris et Berlin, où l'œuvre de Sansal est vénérée, ont été entraînés dans la mêlée. Les organisations de défense des droits humains se sont mobilisées et des pétitions ont été signées. Le nom de Boualem Sansal n'était plus seulement sur des couvertures de livres, il était dans des câbles diplomatiques. L'impasse était tendue, une partie d'échecs politiques à enjeux élevés. L'emprisonnement de Sansal montre comment un individu, armé d'idées, peut défier un régime. Le gouvernement voulait le faire taire, mais au lieu de cela, il a amplifié sa voix. Ses mots sont devenus un cri de ralliement pour la liberté d'expression. En l'enfermant, ils ont transformé sa cellule en une scène, et le monde entier regardait. Qu'a dit Boualem Sansal de si explosif? Il a parlé d'histoire, plus précisément de la frontière contestée entre l'Algérie et le Maroc, un héritage colonial sensible. Ce n'est pas une théorie marginale, elle est débattue parmi les historiens, mais c'est de la dynamite dans le contexte maghrébin. Les mots de Sansal ont remis en question la sacralité des frontières, une pierre angulaire de l'identité algérienne. Remettre en question ces frontières est perçu comme une attaque contre les fondements de la nation. Pour Alger, les mots de Sansal étaient une trahison politique. La colère du régime était liée au contrôle, sur le passé, le présent et l'avenir. En remettant en question le récit national, Sansal a défié le monopole de l'État sur la vérité. Dans un système autoritaire, perdre le contrôle du récit est le début de la fin. Sansal a brisé un tabou majeur et le régime a réagi par la force. La réponse de l'État a été une démonstration de force. Boualem Sansal a été arrêté à son domicile à Alger, traité comme une menace sérieuse. Les accusations étaient très graves, atteinte à l'unité nationale et mise en danger de la sécurité de l'État. Ces lois vagues sont des outils classiques des régimes autoritaires. Le procès était une formalité, un spectacle pour légitimer une décision politique. La défense de Sansal a soutenu qu'il était poursuivi pour ses pensées, une violation de la liberté d'expression. L'accusation l'a dépeint comme un traître et le tribunal a suivi le scénario. Le verdict, une longue peine de prison, un avertissement à tous les dissidents. La lourde peine visait à terroriser, à faire taire les autres. Le régime a utilisé son pouvoir judiciaire pour écraser une voix dissidente. Mais en faisant de lui un exemple, ils en ont aussi fait un martyr. C'était une démonstration brutale de pouvoir, une tentative désespérée d'imposer l'obéissance. Pourtant, ils ont involontairement amplifié sa cause. Pourquoi une telle réaction envers un écrivain de 81 ans? La fragilité du régime. Le gouvernement algérien est incertain de sa légitimité. Le mouvement Irak a mis en lumière la déconnexion entre le récit de l'État et la réalité des citoyens. Les mots de Sansal étaient une fissure dans l'édifice officiel. Le régime craint qu'une fissure ne conduise à un effondrement. L'arrestation de Sansal est un symptôme d'une crise de légitimité plus profonde. La plus grande vulnérabilité du régime est la vérité. L'emprisonnement de Sansal est rapidement devenu une question internationale. En tant que citoyen franco-algérien, son sort préoccupait la France. La pression publique de la France a eu l'effet inverse, durcissant la position de l'Algérie. L'Allemagne a opté pour une diplomatie discrète, présentant son appel comme humanitaire. Cela a donné à l'Algérie un moyen de libérer Sansal sans paraître faible. La pression collective de l'UE a ajouté de la complexité pour Alger. La combinaison de la condamnation de la France, de la diplomatie de l'Allemagne et de la pression de l'UE a été efficace. Le gouvernement algérien n'a pas pu ignorer cette campagne internationale multiforme. Le cas de Sansal est devenu un pion dans un jeu politique plus vaste. La réponse internationale a montré le pouvoir de la solidarité. Elle a prouvé qu'une communauté mondiale peut agir comme un bouclier. L'affaire a souligné le besoin de respectabilité internationale du régime.
Après un an, Boualem Sansal a été gracié. La présidence algérienne a présenté cela comme un acte humanitaire. La libération a été gérée pour sauver la face du régime. Sansal a été transféré directement en Allemagne pour des soins médicaux. Cela a retiré un symbole de dissidence de l'Algérie. En Europe, Sansal est apparu frêle, mais inébranlable. Il a remercié ceux qui ont fait campagne pour sa liberté. Sa libération n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Elle a nécessité une pression internationale et une diplomatie stratégique. La liberté de Sansal a été gagnée grâce à une solidarité acharnée. L'affaire Sansal révèle le paradoxe de l'Algérie. Une jeunesse vibrante aspire au changement, mais un régime vieillissant craint la liberté d'expression. La réaction de l'État montre son insécurité et sa dépendance aux tactiques autoritaires. Des lois formulées de manière vague maintiennent un climat de peur et d'autocensure. Le cas de Sansal met en lumière les limites de l'autoritarisme dans un monde globalisé. La pression internationale s'est avérée une force que le régime ne pouvait ignorer. La solidarité peut traverser les frontières et créer un levier. L'affaire souligne le pouvoir des mots et de la solidarité internationale. Elle met également en garde contre les risques de contester les récits officiels. La voie à suivre pour l'Algérie réside dans la résolution de ce paradoxe. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.